Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette nouvelle sortie d'Info Pacifique à la une de l'actualité haïtienne, la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des Caraïbes, à sa deuxième et dernière journée dans la capitale haïtienne. Certains secteurs de la vie nationale sont dans l'attente des retombées positives de ce forum. La mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUST, se réjouit de la nomination de juges d'instruction dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Elle attend que décisions similaires soient prises dans le cadre des affaires de l'île Avoire et du Grand Ravine impliquant des policiers nationaux. Alors que le gouvernement rassure sur la disponibilité du carburant sur le marché local, des pompes à essence dans plusieurs villes du pays continuent de livrer la gasoline au compte-gouttes, provoquant une certaine pénurie. Privés de leur école de formation depuis les années 60, les arpenteurs haïtiens se rabattent sur des séminaires périodiques. L'Association syndicale nationale des arpenteurs d'Haïti appelle les autorités compétentes à pallier cette déficience. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télé Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance a pris ta vers au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, une dizaine de chefs d'État et de gouvernement de la région caribéenne séjournent depuis hier à Port-au-Prince dans le cadre du 29e sommet de la CARICOM, dont Haïti assure la présidence tournante pour 6 mois. Le président de la République, Jovenel Moïse, a donné le coup d'envoi des discussions lundi, insistant notamment sur les changements climatiques affectant la région et la résilience des populations caribéennes par rapport aux catastrophes naturelles. Par ailleurs, certains accros au protocole ont été constatés au niveau de l'organisation de la cérémonie d'ouverture, affectant particulièrement les présidents des deux branches du Parlement haïtien et les journalistes haïtiens. Toutefois, le président de la Chambre basse, Gary Bodo, se dit optimiste quant aux retombées positives de ce sommet pour Haïti. Dossier corruption, la MINUJUST salue la nomination de juges d'instruction dans le cadre du dossier Petro-Caribé, soulignant que des plaintes ont été déposées par des particuliers devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince le 29 janvier et 20 février 2018. Selon un rapport récemment publié par Transparency International, Haïti est classé comme le pays le plus corrompu de la région des Caraïbes et à la 23e place des moins bien notés, 157 sur 583 pays interrogés sur la perception de la corruption. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUJUST, Soussan Dépé, a mis l'accent sur le rôle actif des citoyens haïtiens et de la société civile engagée dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Leurs actions démontrent que la population défend l'obligation de rendre des comptes ainsi que la justice. Selon la diplomate, la mission regrette toutefois qu'aucun juge d'instruction n'ait été chargé d'examiner les allégations de violation des droits humains commises par des unités de la police nationale d'Haïti à l'île Avoire le 12 octobre 2017, au cours desquelles au moins une personne a été tué, ainsi qu'à Grand Ravine le 13 novembre 2017 où 8 civils auraient été sommairement exécutés en plus de 2 policiers de la PNH. Dossier corruption, la MINUJUST salue la nomination de juges d'instruction dans le cadre du dossier Petro-Caribé, soulignant que des plaintes ont été déposées par des particuliers devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince le 29 janvier et 20 février 2018. Selon un rapport récemment publié par Transparency International, Haïti est classé comme le pays le plus corrompu de la région des Caraïbes et à la 23e place des moins bien notés, 157 sur 5
83 pays interrogés sur la perception de la corruption. La représentante spéciale du secrétaire général. Nous sommes sous 5e séminaire. C'est le seul moyen que nous avons là pour nous former appanteurs à travers les 18 juridictions de la République. Nous-mêmes, dans la corporation, c'est au bon matin, nous retournons par être et puis nous disons, l'appanteur, comment le fait appanteur, nous ne connaissons pas. Seulement, les appanteurs signés par le président. Et ce n'est pas qu'on y a ça fait, depuis longtemps la fait. Qui formation nous avons pour l'appanteur? La loi 75 bien dit comment pour mon appanteur. Il faut qu'on passer l'école d'appantage qui va exister. Et il faut qu'on ait un examen de l'association que pas fait encore. Et même encore, il faut qu'on passer dans le ministère de la Justice pour voir si moralement, c'est apte pour devenir un apporteur. Mais je dis à nous, n'importe mon apporteur, et c'est seul chaque gaffe, il y a monsieur ça fait dans la rue, il dit ce sont les apporteurs qui ne sont pas vrai du tout. Parce que nous noyau toujours qui travaille, nous travaillons à court terme. Et que nous demandons l'État pour prendre responsabilité, pas seulement pour le punir apporteur, mais pour l'aider à apporter au former. Et je dis à nous-mêmes, c'est ça qu'on a fait, formation des apporteurs. Nous faisons à court terme, par des séminaires, et moyen terme, nous demander la réouverture de l'école de l'apprentissage, et à long terme, pour nous avoir l'autre vision, pour nous avoir l'autre génération d'apprenteurs, parce que nous avons près de combien, la moitié des 146 communes pas d'apprenteurs là-dedans. Et ou après apprenteurs gonfler au celle côté dans Port-au-Prince. Donc, je dis à qui ça n'a pas fait. Nous pas dire nous cap lever les ça pour compte non, mais n'a pas essayé de faire bouger en attendant que le monde vienne aider nous. Les relations entre les arpenteurs et les tribunaux, c'est l'une des thématiques abordées par Maître Kebro Zamor lors de la première journée de formation à l'intention des arpenteurs, un séminaire qui entre dans les attributions de l'école de la magistrature, a indiqué son directeur Maître Kistner Michel Termézy, qui espère que cette semaine de formation viendra sensibiliser les arpenteurs à l'importance de leur rôle et leur mission au sein de la société. Ces précisions. L'école de la magistrature s'est intéressée à magistrat, mais la loi 15 novembre 2007, là, dans l'article 3, il dit que l'école là pour former tout le monde et pour participer, pour faire concours tout, à toute institution qui voulait prendre formation. Donc, c'était volontaire à manifester du côté des arpenteurs et nous contribuons largement dans le renforcement de la capacité. Certes, apprenti à une formation de base pour un côté, il faut faire calcul, il faut connaître GPS, il faut connaître les principes, et le temps évolue. Hein? Le temps évolue, il faut apprendre à évoluer avec le temps, et c'est la raison ça qui fait nous à contribuer. Et c'est même notre devoir, nous, c'est pour nous conscientiser les apprentis, et pour les apprentis aider l'État à contrôler les gens qui ont fait usurpation des titres, les gens qui ont monté sous terre, les gens sans pas remplir les conditions. Donc nous-mêmes, sur une base légale, nous avons aidé, nous avons formé. Il faut monter autour au rapport à la justice. Parce que là, il y a des doyens, parce qu'on apprend pour le fond, il faut une ordonnance doyen. Et sous la ordonnance doyen cohabilité, on sait des formalités. Il faut que le gouvernement touche des questions. C'est une raison qui fait nous-mêmes nous impliquer dans la formation. Ce n'est pas pour seulement apprenteurs, c'est tout acteur judiciaire. Mais comme apprenteurs, vous avez besoin de ça, vous ne pas dire jamais tendez et apprenteurs pour formation. De leur côté, les arpenteurs, pour ne part à cette formation, ont salué cette initiative de l'Association syndicale nationale des arpenteurs d'Haïti, qui selon eux leur procurera de meilleurs outils pour accomplir leur travail dans leurs juridictions respectives. Ils sont au micro de Jean-Marc Sandorcé et de Rigueur Noël. Monsieur Appenteur Kitty Philippe, commissionné pour la commune de Jérémy. Ok. Normalement, étant que topographe, nous sommes topographes qui diplômés de la faculté des sciences, mais ça n'a pas suffi. Il y a à venir. Parce que moi-même, personnellement, je fais plan de manière de façon manuelle, à ça transformer, c'est AutoCAD qui a tombé. Ok. Je par exemple, à travailler en série d'instruments comme ce qui est dépassé, on a station totale, théodolie digitale, et puis on a frappé. Appenteur Jean-Marc Basile, moi je suis sorti dans la juridiction sud-est, Jacques Mel. Donc nous venons avec 11 appenteurs pour formation. Formation, ça veut dire un peu le bagage pour nous. Nous connaissons qu'en Haïti, nous avons l'école d'avantage et que l'école n'a pas existé encore. Jeune appenteur, il y a 8 ans depuis que je suis commissionné comme appenteur. Donc, je vais lever joindre l'école d'avantage
Et c'est ça qui fait chaque année m'obliger à venir dans ce séminaire-là juste pour nous approfondir connaissance. Dans le séminaire, juste pour nous prendre formation pour l'autre apprenti qui parle là, pour nous aller au séminaire à notre tour. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a procédé lundi à la mise sous scellé de 43 000 barils de gasoline au niveau du terminal de Tor-12 au sud de la capitale. Géré par le groupe Distribution Nationale SA Dinasa, le carburant contenu dans ces barils contiendra une forte teneur en éthanol et est formellement interdit sur le marché local. Cette composition pourrait entraîner de graves conséquences sur les moteurs des véhicules des consommateurs, a justifié le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD, Ignace Saint-Fleur. Ces explications au micro de Jean-Marc Sondorcé et de Rigueur Noël. Nous demandons Dinasa suite à refus l'autre compagnie pour recevoir produit et suite également à l'analyse qui arrive à la conclusion que le produit a gagné en haute teneur d'éthanol là-dedans, contrairement à produit que nous demandons, BMPAD Chita avec Dinasa. Et suite à rencontre ça, à la date du 20 février, nous avons une correspondance côté nous demandons pour réembarquer les 43 000 barils que vous avez de verser dans le cuvio, dans le tank, puis réembarquer 43 000 barils, ça, nous interdit gaz là à la commercialisation et à la distribution. La DINASA a fait publier une note côté que annoncé on panique dans le pays. Côté elle dit pas gagner gaz dans le pays, il n'est pas capable de continuer à approvisionner Pomplio. Heureusement, le gouvernement république là et le BMPAD ont une capacité pour anticiper la qualité de crise qui est dans le pays. Nous avons demandé au commissaire gouvernement, les autorités constituées de l'État, pour être capable de venir apposer des scellés au niveau de 2 tankers qui remplissent de produits impropres à la commercialisation et à la distribution. Ça, côté que c'est tank 6 là, qui gagne environ 18 000 barils là-dedans et tank numéro 45 là, qui gagne 25 000 barils, un total de 43 000 barils. 25 000 plus 18 000 permettent finalement que nous éviter à payer les déboires que malheureuses pour le connaître dans l'utilisation d'un produit qui est propre à la commercialisation. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Oknam Klamé Dameus, impose un délai de 7 jours aux importateurs de ce carburant, la DINASA, pour retourner ce produit interdit à la distribution et à la commercialisation. En cas de refus d'obtempérer à cette mesure judiciaire, Maître Dameus prévient que ces importateurs seront sanctionnés à sa précision. En tant que garant de l'ordre public, l'État au plus haut niveau et via la personne du commissaire du gouvernement qui a une responsabilité dans garant l'ordre public pays pour nous dire qu'il faut que tout le monde en sécurité. Pour eux en sécurité, il faut que le gaz là pas commercialisé. Et pour ne pas commercialiser, il faut rassurer nous que les gens ne pas retirer le gaz ça pour le mélanger à l'autre gaz qui fait jodi moins présent. Et moi déjà charge émission à monsieur Franz Loko qui gagne pour gagner clé sur les anameni côté que sous surveillance gaz ça pas déplacer et aussi jusqu'aux 5 masques qu'ils ont gagné pour gaz la réembarquer et quitter le pays. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télé Pacifique pour la suite de la programmation.